Le talk franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise, nous sommes de retour aujourd'hui encore depuis le salon de la franchise, le salon Franchise Expo Paris 2022 au Parc des Expositions de Paris, porte de Versailles. Merci de nous rejoindre sur le talkfranchise.fr, cdimedia.com et puis également sur l'ensemble des plateformes de podcast pour la version audio. N'hésitez pas à nous y retrouver, à commenter, à partager bien sûr. Aujourd'hui encore des invités qui vont défiler à ce micro du Talk Franchise et en l'occurrence c'est Marielle Bugeaud qui nous a rejoint, responsable développement France de Vulco, l'enseigne Vulco. Bonjour. Bonjour Florent. Merci d'être la première aujourd'hui en ce lundi à ce Voilà, micro. C'est ça. Bon, vous allez bien? Très bien, je vous remercie, oui. Ça fait 4 mois déjà que vous êtes responsable développement France. Je dis déjà, mais 4 mois c'est court. Hein. C'est très court, tout à fait, je confirme. Bien, et avant ça, vous avez connu de nombreuses enseignes. De nombreuses enseignes en franchise, oui, tout à fait. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans la franchise maintenant. Bien, aujourd'hui donc on va parler avec vous de l'enseigne Vulco. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, Marielle, par représenter l'enseigne Vulco, le concept. Ok, tout à fait. Donc on est un réseau de spécialistes dans le pneumatique principalement, multiservices. On s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux industriels et on intervient sur les véhicules récents comme les plus anciens. Alors, le profil, les compétences des personnes que vous recherchez, les franchisés, les futurs franchisés peut-être? Alors, principalement, bien entendu, des entrepreneurs dans l'âme. Ça, je pense que c'est le prérequis pour n'importe quelle enseigne de franchise aujourd'hui. On va principalement, si on peut, cerner des gens qui viennent, cibler des gens qui viennent déjà de l'automobile, du monde du pneumatique, des gens qui veulent se développer, pourquoi pas. Ils peuvent aussi avoir déjà une industrie, un commerce dans la carrosserie, dans le pare-brise, et vouloir en fait développer leur activité. Parce que c'est plus facile quand ils viennent directement du secteur? Oui, c'est quand même beaucoup plus facile en termes d'intégration. On a une formation qu'on va adapter en fonction du profil de nos candidats. Ok. Vous ne recherchez pas forcément des investisseurs, hein, on l'entend bien. Vous recherchez vraiment des gens qui ont... Exactement, qui vont être impliqués au quotidien, parce qu'il y a une notion, bien entendu, de commerce qui est très présente chez nous. Il y a le management et bien entendu toute la partie gestion d'un centre de profit. Il y a combien aujourd'hui de On a 250 points de vente, dont 17 en succursale, donc c'est majoritairement des adhérents. Comment on imagine le développement du réseau sur les prochaines années chez Vulco? Alors aujourd'hui on a un réseau qui est très très stable. En fait les adhérents qui sont là, puisque le réseau existe depuis 25 ans, donc ceux qui sont à nos côtés, la moitié du réseau sont là depuis déjà le début. Donc on a très peu de turnover, on a quelques départs en retraite bien mérités je pense, mais quoi qu'il en soit, on a encore des belles opportunités sur des grandes villes. Donc c'est le plan de développement pour les années à venir, c'est cibler des grandes villes. Quand vous parlez d'opportunités sur certaines grandes villes, quelles sont ces villes ? Je pense aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent également aujourd'hui et qui se disent tiens, ça pourrait m'intéresser, mais quelles sont Quelles sont les grandes villes Écoutez, c'est des villes de plus de 20 000 habitants. D'accord. Ouais, tout à fait. Okay. Après, quand je dis grande ville, on peut aussi bien entendu, puisque nous on a un concept qui s'adapte aussi bien en fait à l'activité tourisme qu'à l'activité industrielle, où on peut aussi traiter des véhicules agricoles ou des véhicules du génie civil. Donc il y a toute une typologie derrière qui va se mettre en place en fonction de l'implantation. D'accord. Les conditions d'accès à votre réseau Vulco? Donc aujourd'hui, on a un droit d'entrée à 8 500 €. On a une redevance à 2,6 points qui est dégressif en fonction du chiffre d'affaires. Et la publicité nationale est offerte par le franchiseur. Et alors la formation, elle est incluse dans... Tout à fait, tout à fait. Donc on a une formation qui est vraiment sur mesure, on va dire, par rapport au profil du candidat que nous allons rencontrer. Donc en fonction de ce qui lui manquerait éventuellement dans son parcours, par exemple les ressources humaines, par exemple. Exactement, on peut l'accompagner pour le recrutement de ses collaborateurs, pour toute la partie communication et surtout la formation à notre outil de gestion. Marielle Bugeaud, tiens, si vous aviez 10 secondes pour convaincre, donner envie peut-être, plus que convaincre, à un futur franchisé, une future franchisée de vous rejoindre, vous lui diriez quoi? Je lui dirais déjà qu'on est appuyé sur le groupe Goodyear Dunlop, donc forte notoriété, qu'on a des conditions d'achat attractives, que c'est un réseau qui se développe donc avec des belles opportunités en termes de maillage, un chiffre d'affaires qui a progressé de 17% en 2021, la diversification qui est très présente. On est vraiment une structure à taille humaine, même au niveau de la tête de réseau. Donc il y a beaucoup d'accessibilité et beaucoup en fait de disponibilité de la part du réseau et de la part de nos adhérents. Marielle Bugeaud, votre parcours le confirme, 25 ans dans la franchise, vous en avez vu beaucoup des franchisés. C'est vrai. Quel conseil vous donnez à un franchisé aujourd'hui? Quelqu'un qui se lance dans le secteur de la franchise? Je pense que
Pour réfléchir, quand on va se lancer dans ce type de challenge, c'est d'être sûr du produit, de l'affinité avec le produit, avec le concept, avec l'univers, qui est tout de suite une relation de confiance avec les interlocuteurs, voilà, et aussi de bien s'entourer pour le montage de son dossier. Un mariage réussi, un beau mariage avec un franchiseur et avec un franchisé, c'est quoi ? La réussite, la réussite, je vais dire c'est surtout un résultat d'exploitation qui soit correct, bien entendu. Ça va être une équipe fidèle. Pas de turnover au niveau de son équipe. Ça va être créer de la richesse, pourquoi pas par l'acquisition des murs. Ça va être une clientèle fidèle, une bonne notoriété locale. Ça va être beaucoup de facteurs de réussite et aussi prendre de la part de marché. Les résultats d'exploitation, vous en avez parlé. Je me permets de vous demander donc, est-ce qu'ils sont intéressants pour les futurs franchisés qui nous regardent et qui éventuellement pourraient venir vous rejoindre ? Oui, ils sont intéressants. Je peux difficilement dire le contraire. Après, tout dépend effectivement du profil du candidat et comment est-ce qu'il voit son projet. Marielle Bugeaud, merci beaucoup, directrice responsable développement France de l'enseigne Vulco. Merci d'être venue à ce micro. Florent. Et donc d'être la première aujourd'hui en ce lundi, deuxième jour de ce salon. Merci. Très bon salon, au revoir. Et merci à vous aussi. Et merci de nous suivre, de nous regarder, de nous écouter également sur l'ensemble des plateformes de podcast. On revient dans un instant avec un prochain invité. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.